Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière réunion de l'année, qui est une réunion ordinaire et publique du conseil municipal. Et sans plus tarder, nous allons procéder avec le mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, il y a une chose assez importante qui a pris place récemment au niveau de la municipalité dans l'organisation du service d'incendie dont nous voulons informer la population ce soir. Suite à une profonde réflexion, nous avons choisi de mettre fin au programme de pompiers volontaires à partir du 31 décembre 2015. Cette décision n'a pas été facile puisque la contribution des pompiers volontaires depuis la création du service d'incendie de Dieppe est immense. Toutefois, la complexité du travail de pompiers dans un milieu urbain comme le nôtre augmente constamment avec l'évolution rapide des technologies, le développement accru de notre parc industriel et l'augmentation de notre population. Cette situation met à risque la sécurité de nos pompiers volontaires en jeu. Nous ne pouvons et ne nous voulons plus prendre ce risque. Nous souhaitons remercier les pompiers volontaires pour leur importante contribution au service d'incendie de Dieppe. Sans votre dévouement, votre service, le service d'incendie n'aurait pas connu le succès du passé et ne serait pas là où il est aujourd'hui. Alors, encore une fois, à tous les volontaires, présents, anciens, merci de vos années de service à la municipalité. Alors, est-ce qu'on a un quorum? Et est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Non. Alors, nous allons procéder immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait d'un item 10.1.2. Avec le retrait de l'item 10.1.2. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur le conseiller Cormier, appuyé du conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Je voudrais remercier les gens qui nous ont installé ces belles décorations-là, mais là, il va falloir que je fasse un peu comme un boxeur, là, bob and weave, pour essayer de voir les membres du conseil. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Alors, item 7, présentation, requête et pétition. En débutant avec demande de renseignement des membres du conseil au service régional de Kodiak et de la GRC. Et je voudrais évidemment souligner la présence de l'inspecteur George qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Sinon, la seule chose que je voudrais vous demander, ce serait de transmettre les meilleurs vœux pour la saison des fêtes de Noël et du jour de l'an à tous les membres du service de police Kodiak au nom du conseil municipal de la ville de Dieppe. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais dire la même chose à vous. Joyeuses fêtes. Et j'ai déjà eu une requête, une requête, oh mon Dieu, une requête pour plus de patrouilles sur la route Amégro. Je sais que le nouveau section sur la... Ça roule bien. Là, oui, ça roule bien. Alors, on continue de faire des patrouilles là-bas. Et je sais qu'on avait un appel samedi soir. Je n'étais pas au courant avec l'appel jusqu'à la fin. Alors, d'habitude, j'aimerais vous aviser des choses comme ça quand ça se passe. Mais tout était bien. Et pas de blessure, pas de problème pour nous autres. C'était une question de santé. Okay. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne fin de soirée. Alors, est-ce qu'il y a des présentations du public ou des demandes de renseignements? Non? Alors, on continue.
Ça, c'était l'item numéro 8. Maintenant, l'item numéro 9, l'adoption des procès-verbaux pour la réunion du Conseil tenue le 23 novembre 2015. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 23 novembre est accepté tel que présenté. Item 10, du côté des mémorandums, nominations et tout ce qui est côté administration. Monsieur Melançon. Bonsoir, M. le maire, membre du Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier dossier ce soir, vous avez devant vous, et on en a discuté un peu au préalable, vous avez une proposition d'entente intermunicipale avec le village de Capelé. Et cette entente-là met les perspectives de l'entente sur l'achat de services au niveau de l'application des arrêtés au village de Capelé par certains membres du personnel de la ville de Dieppe. Alors, on avait des ressources disponibles à ce niveau. Alors, vous avez tous les éléments de l'entente qui stipulent les responsabilités lors de leur fonction au village de Capelé et la pleine responsabilité au village de Capelé. Alors, c'est pour autoriser et rendre cette entente ici publique. Et le Conseil est demandé d'en prendre position ce soir. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Dallaire. Que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'entente de service concernant l'application des arrêtés au village de Capelé par les agents fournis par la ville de Dieppe. Je le propose. Alors, proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle a été présentée. 10.2, du côté finances, je pense qu'on va demander à notre directeur des finances, M. Stéphane Thériault. J'allais oublier son nom presque pour 2 secondes. M. Thériault, de prendre le podium pour débuter sa présentation pour les budgets de cette année, ou de l'année prochaine, en fait, 2016. Donc, merci bien, Monsieur le maire, membre du Conseil, membre du personnel, ainsi que membre du public. Alors, pour commencer la présentation de ce soir, j'aimerais vous faire un petit résumé de ce qui est arrivé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire le 24 novembre dernier. Donc, au niveau de l'assiette fiscale, on avait estimé à ce moment-là une augmentation de 3,5 %. Finalement, c'est arrivé à 3,26 %, ce qui occasionne un manque à gagner de 106 000. La subvention de financement et de péréquation communautaire quant à elle, a augmenté de 33 000. Au niveau des amendes, Nouveau-Brunswick, eh bien, le gouvernement provincial, c'est-à-dire, termine ce programme de partage-là. Donc, pour nous, ça occasionne une perte de 82 000. Et puis, il y a un petit 5 000 qui reste ici, qui est l'ajustement net du paiement actuel de versement de remboursement d'impôts, le PVRI qu'ils appellent. Donc, en tout et partout, il y a un 150 000 qu'il a fallu aller chercher ailleurs pour combler justement cette diminution. Lors de la présentation justement de la GRC, ils avaient mentionné qu'on allait emprunter pour un service de radio ou l'équipement de radio, c'est-à-dire au niveau de 10 ans au lieu de payer sur 3 ans. Donc, ça occasionnait un petit rabais pour nous, si on veut, au niveau de la contribution. Donc, c'est à peu près 68 000. La subvention aux organismes et octrois, 15 000 supplémentaires de ce côté-là. Puis, où est-ce que j'ai vraiment pu aller chercher, qui m'a aidé à combler le déficit, c'est-à-dire au niveau des budgets, c'est le service de la dette. Ici, on parle de 3 choses. Il y a la dette actuelle, c'est-à-dire l'emprunt qu'on a été effectué dernièrement qui va entrer en ligne de jeu, si on veut, le 18 décembre de cette année. Cet emprunt-là, je l'avais estimé à 3,5 %, finalement, est arrivé à 2,7 %. Donc, il y a eu une économie là au niveau du capital et au niveau de l'intérêt. Également, pour les emprunts de l'année prochaine, ceux-là, je les avais estimés un peu trop haut.
Et puis, ça a occasionné justement une réduction des intérêts courus. Donc, c'est là que le 97 000 nous vient de. Donc, il fait le 150 000 pour combler le déficit des estimés au niveau de la province. Donc, en premier lieu, on va commencer avec le budget de fonctionnement général. Au niveau des revenus, comme je viens de dire tantôt, l'assiette fiscale a augmenté de 3,26 %. Les taxes foncières, on propose ici une augmentation de 1,5 cent. Ça, ici, ça équivaut à peu près à ici, on parle de 430 000. Donc, c'est à peu près une augmentation de 1 % sur notre assiette fiscale. Par rapport à notre assiette fiscale, justement, peut-être j'ai passé par-dessus, mais elle était de 2,8 milliards l'an passé, maintenant elle est de 2,89 milliards. Donc, une augmentation de 91 millions. Au niveau de la subvention de financement et péréquation communautaire, comme j'ai mentionné tantôt, une augmentation de 3,7 % qui donne 33 000. Et les surplus des années antérieures. Donc, ici, on compare le surplus de l'année 2013 versus l'année 2014, et on a connu une augmentation de près de 250 000 de ce côté-là. Ce qui donne un revenu ou un budget total supplémentaire de une augmentation du budget total, c'est-à-dire de 4,4 %, qui est 2,1 millions. Le 2,1 millions, comme des raisons, se reflète au niveau des dépenses. Et c'est ce que je vous présente ici devant vous. Au niveau de la GRC Kodiak, c'est une augmentation de 7,2 %, donc c'est 360 000 ici. Le transport adapté, c'est un gros pourcentage, mais c'est des petits chiffres, c'est-à-dire c'est 30 % d'augmentation, mais ça occasionne 40 000 de plus. Les dépenses contrôlables et ou commises, une augmentation de 4,8 %. Je dois vous rappeler que les dépenses contrôlables ici, on parle des dépenses vraiment d'opération excluant les salaires. Puis ici, oui, on demande une augmentation de 4,8 %, mais si vous vous rappelez bien, lors de la présentation du 24 novembre, je vous avais démontré que il y avait des nouveautés ainsi que je pourrais dire, pour faire face à la réalité. Exemple, au niveau de l'enlèvement de la neige, on a augmenté les budgets de 300 000. Les nouveautés, on parle d'un ordre de 600 000 de nouveautés ici, comme au niveau de la maison Doiron, c'est-à-dire que faire les rénovations de 170 000. On parle également du budget, justement, participatif, qui a connu un fort succès, mais ça, ici, c'est un 250 000 supplémentaires et ainsi de suite. Donc, si on enlève ces nouveautés-là et la dépense qui est occasionnée de supplémentaires au niveau de la neige, c'est vraiment un 4 % de moins que les directeurs ont été capables de faire ici au niveau opérationnel. Le capital de l'opération, ça ici, c'était vraiment, je le trouve, c'est un élément clé ici. Il augmente de 18 %, donc c'est vraiment bien. Le plus qu'on peut augmenter ce côté-là, le moins d'emprunts qu'on va effectuer dans le futur. Donc, ici, on parle de 18 % qui veut dire une augmentation de 600 000 $. Et au niveau du service de la dette, avec les emprunts qu'on a effectués cette année, on parle de 6,2 % pour rembourser justement la dette. Ici, c'est un peu la tarte, c'est-à-dire de toutes nos dépenses au niveau de la ville. Je vais vous en nommer les plus grosses ici. Donc, le budget total s'équivaut à 50,3 millions en 2016. Au niveau du service de la dette, comme j'ai mentionné tantôt, ça veut dire 15,9 millions, 15,9 %, qui veut vraiment dire, c'est ça qui est notre ratio d'endettement, en d'autres mots ici, 15,9 %. Il y a le capital de l'opération qui est rendu à 8 %, c'est bien. Au niveau de l'administration, 8 %, la police, 10,8 %, incendie, 10,5 %, transport, 9,7 % et ainsi de suite. D'où proviennent les revenus? Bien, en grosse majorité, pour le cas de la ville de Dieppe, c'est vraiment le mandat, c'est-à-dire l'assiette fiscale. C'est 92 % d'impôts fonciers qui provient des revenus, donc qui veut dire 46,2 millions ici. 6,2 % proviennent des autres revenus, c'est-à-dire tu as les revenus au niveau de l'aréna, du centre aquatique, des permis de construction ou même les surplus des années passées également. Donc, ça représente 6,2 %. Et la subvention de communication et péréquation, qui anciennement s'appelait l'octroi inconditionnel, en reçoit 1,8 %, à peu près 930 000. Le taux d'imposition pour cette année 2016,
$1,59,95 par 100 d'évaluation. Donc, une augmentation de 15 sous. Ici, on compare ça à une maison type à Dieppe, c'est-à-dire une maison d'une valeur de 157 000. L'impôt foncier 2016 se situerait à 2511. Pour la même valeur en 2015... L'augmentation de taxe, ce n'est pas de 15 sous, mais de bien 1,5 cents. 1,5 cents. Excusez-moi, vous avez bien raison. Je n'irai pas si haut que ça. Là. Mon téléphone commençait à sonner. Donc, l'impôt foncier 2016, comme je disais, c'est de 2511 pour une maison de 157 000. Comparé à l'an passé, c'est une augmentation de 23 Peut-être une petite règle là-dessus ici, c'est 15 par 100 000 d'évaluation. Donc, une maison évaluée à 300 000, c'est 15 fois 3, donc 45 qui serait l'augmentation. Au niveau du budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout maintenant. Ici, on vous propose une augmentation, comme vous pouvez voir ici, de 16 comparativement à l'an passé. Donc, on passe de 884 à 900 Les augmentations, ou plutôt dans ce cas ici, il y a eu une diminution de 6 au niveau de l'eau, de 17 au niveau de l'égout et de 5 pour la commission d'eau usée du Grand Moncton, qui est maintenant appelée Transaqua, qui équivaut à notre 16 qui veut dire 1,8 d'augmentation. Au niveau des dépenses, le 12 millions, eh bien, s'établit, comme vous pouvez voir, au niveau de l'achat de l'eau, qui est 1,7 million, le traitement des eaux usées de 2,4 millions, transmission et distribution de l'eau, 2,9 millions, entretien des égouts, 1,4 million, services financiers, 2,7, capital de l'opération, 700 000, et les services administratifs, 200 000. C'est très comparable à l'an passé. Au niveau du budget d'immobilisation générale, qui est communément appelé budget de capital, 10,9 millions au niveau des projets cette année. La majorité, comme vous pouvez voir, est transport à 10,6 millions. La liste des projets, je sais que M. le maire va le présenter tantôt lors de son message, donc je n'irai pas à travers la liste ici. Et le financement de ces projets-là, de ce 10,9 millions-là, nous provient de la subvention des taxes sur essence de 1,3 million, le capital de l'opération, comme je disais tantôt, qui avait augmenté substantiellement, donc de 600 000 pour s'établir à 4,1 millions, la réserve d'immobilisation, 100 000, autorité existante de 2015, ça, c'est-à-dire que c'est les projets qu'on a entamés dans les années antérieures qui ont occasionné des surplus et on ramène cet argent-là en 2016 de 600 000. Les emprunts, donc on emprunte 1,5 million cette année, en 2016, ou plutôt l'année prochaine. Et puis le programme des routes désignées provinciales, revenu de 3,3 millions de ce côté. Maintenant, un petit tableau ici pour vous démontrer nos prévisions du fonds général. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on prévoit, c'est-à-dire pour les 5 prochaines années? C'est sûr, ce n'est pas le réel, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'on peut voir d'après nos données comme qu'on a. Au niveau de l'assiette fiscale, comme vous avez vu, cette année, on avait estimé à 3,5 finalement, c'est arrivé à 3,26. Donc, il faut se rendre à l'évidence que l'augmentation de l'assiette fiscale tend à diminuer. Donc, pour 2017, 2018, 2019, on l'a réduit de 0,5 à chaque année, donc de 2,5 à 1 jusqu'à 2020. Ce qui veut dire ce manque de revenus-là à gagner, ainsi que les dépenses qui augmentent, en plus des projets capitaux qui s'en viennent, fait en sorte que pour l'année 2017 à 2019, on prévoit une augmentation en termes de sous de 3,5 sous pour ces 3 années-là. Les projets capitaux, eux, cette année, on en a parlé tantôt, 10,9 millions. Pour 2017, près de 40 millions. Par la suite, 9,2, 6,8 et 15 millions par 2020. Au niveau des emprunts, 1,5 million, 24 millions la grosse année 2017. Par la suite, ça s'établit à des plus bas niveaux, donc de 2,8 à 4 millions. Le ratio d'endettement va monter jusqu'à 18 18,3 et devrait diminuer par la suite. Au niveau du budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout,
Pour 2016, on a des projets de 1,7 million. Et puis, le financement de ces projets-là, 700 000 au niveau du capital de l'opération, subvention de taxe sur essence de 400 000, le programme de routes désignées provinciales de 300 000, ainsi que la réserve d'immobilisation d'eau et d'égout de 300 000. Comme vous pouvez voir, on n'emprunte pas du tout l'année prochaine, grâce justement au capital de l'opération qui aide beaucoup de ce côté-là. Au niveau de la prévision 5 ans pour l'eau et l'égout maintenant, on prévoit des augmentations des taux usagés quand même assez stables, sauf l'année 2018 où il y aura une renégociation du contrat avec la ville de Moncton au niveau de l'achat d'eau. Les projets capitaux, quant à eux, passent de 1,7 à 5 millions, 7,5 millions pour ensuite diminuer à nouveau. Les emprunts, pas d'emprunt en 2016, 2017 1,2 et 2018 2,4. Par la suite, pratiquement pas d'emprunt en 2019 et 2020. Le ratio d'endettement lui reste stable entre 22 et 23 %, comme vous pouvez voir. Et voici le résumé de justement les 10 prochaines résolutions qui vont être devant vous ce soir. Avant qu'on passe aux résolutions, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil sur l'aperçu du budget tel qu'il nous a été présenté ce soir? Non? Merci. Alors, avant qu'on passe aux résolutions, j'aimerais de remercier les membres du personnel et les membres du Conseil qui ont, au cours du processus budgétaire, offert des suggestions et commentaires dans la préparation de ce budget de 2016. Ce budget représente bien notre mission qui est d'offrir des services de qualité aux résidents, tout en nous assurant de prendre des décisions responsables pour le bien de tous. Malgré l'augmentation du taux de taxation de 1,5 cents, soit 1,5995 par 100 $ d'évaluation, nous demeurons toujours parmi les municipalités avec le plus bas taux de taxation. À moins d'avis du contraire, nous serons toujours la deuxième plus bas parmi les villes ou cités, les 8 cités du Nouveau-Brunswick. Plusieurs projets importants sont prévus pour la prochaine année, tels que la rénovation de la maison patrimoniale d'Oiron sur la rue Amirault, l'anneau de glace réfrigéré de la place 1604, la réfection de la rue Champlain entre l'avenue Acadie et le boulevard Dieppe, conditionnel évidemment à un partenariat avec le gouvernement provincial, dans le cas des routes désignées, la phase 1 de la rue Thomas entre la rue Gauvin et la Thériault, le chemin Melançon entre la rue Amirault et le chemin Bourque, numéro 6, les plans et devis pour terminer le chemin Fox Creek. Numéro 7, les plans et devis pour l'extension de la section du boulevard Dieppe vers le chemin Leblanc. Numéro 8, l'intersection des chemins Bourque et Chartersville vers la Pascale. Numéro 9, finalement, l'intersection des rues Collège et Champlain dans le cadre d'un projet d'expansion de la rue du Collège. L'année 2015 a été une bonne année au niveau commercial et je suis convaincu que plusieurs autres projets seront annoncés au cours des prochains mois. Nous devons continuer à gérer notre croissance et nos dépenses de façon responsable tout en misant sur des projets clés. Encore une fois, merci au personnel qui s'assure que la ville de Dieppe soit une ville qui fait preuve de rigueur et d'imputabilité, et de même que tous les membres du conseil municipal. Alors maintenant, nous allons procéder avec les lectures des différents transferts de fonds en premier lieu avant de passer à l'adoption du budget de fonctionnement comme tel. Alors, l'item 10.2.1, transfert de fonds et engagements pour le fonds de réserve de fonctionnement général. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 300 000 $ du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 76 000 $ du Fonds de réserve de fonctionnement général au Fonds de fonctionnement général. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Dallaire sur la question.
Ceux qui sont en faveur du transfert, de la résolution plutôt, excusez-moi, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le transfert 10.2.1.1 est accepté tel que présenté. Prochaine résolution, 10.2.1.2, transfert de fonds au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Si vous voulez continuer, M. Leblanc. Certainement. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 619 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale et que le Conseil autorise un transfert au montant de 200 000 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1.3, je demanderai au conseiller Thibodeau, s'il vous plaît, d'en faire la lecture. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 43 200 $ du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout au Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 30 000 $ du Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout au Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Monsieur le conseiller Thibodeau, s'il vous plaît, pour 10.2.1.4. Merci. Que le Conseil autorise un transfert au montant de 345 000 $ du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Pour la résolution 10.2.1.5, je demanderai au conseiller Brideau, s'il vous plaît. Que le Conseil autorise les engagements suivants sur les fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-12-89-10. Numéro 1, mesure d'urgence, 75 000 $. Numéro 2, enlèvement de la neige, 250 000 $. Numéro 3, programme de rénovation des bâtiments, 353 913. Programme d'équipement, travaux publics, 22 000 $. Programme d'équipement, installation récréatif, 32 277 $. Programme d'équipement, technologie de l'information, 13 000 $. Ingénierie, plan global de circulation 2040, 50 800 $. Ingénierie, synchronisation, feu de circulation, 15 000 $. Ingénierie, driver feedback sign, 6 500 $. Ingénierie, concept accès à la rivière Petit-Kodiak, 10 000 $. Ingénierie, dalle tactile à une intersection au besoin, 7 000 $. Ingénierie, passage pour piétons, école à enfants, 40 000 $. Performance organisationnelle, Lean Six Sigma, 51 000 $. Analyse différenciée selon les sexes, 10 000 $. Admin, études sur le stationnement du centre-ville, 75 000 $. Finance, réclamation potentielle, 25 000 $. Finance encore, escompte sur obligations futures, 80 000 $. TI, logiciel, SIG, urbanisme, 48 500 $. TI, ludique, 30 390 $. TI, formation, 6 950 $. TI, développement et intégration de systèmes, 24 000 $. TI, service professionnel et maintenance du logiciel Laserfish, 26 000 $. TI, achat d'ordinateurs RMS Web, gestion de documents, 23 530 $.
TI, gestion de documents, accès à l'information, logiciel, 14 450 $. TI, achat de logiciels, feuilles de temps automatisées, 20 000 $. Et loisirs, temple de la renommée, 6 000 $. Loisirs, aînés en mouvement, 14 000 $. Loisirs encore, partenariat, centre aquatique et sportif, 6 272 $. Loisirs, programme de mise en valeur Rivière-Petit-Kodiak, 12 500 $. Loisirs, achat d'œuvres d'art, 32 000 $. Loisirs encore, gala des Éloises, 35 000 $. Loisirs, projet du 15 août 2019, 25 000 $. Loisirs, projet du livre du 60e, 9 000 $. Loisirs, rénovation, terrain de tennis, 7 000 $. Communication, enseigne de bienvenue à l'aéroport, 30 000 $. Estimation de la facture de la GRC, budget 2017, 500 000 $. Programme d'initiative verte tripartite, 100 000 $. Programme d'incitatif financier, stationnement souterrain, 150 000 $. Et maintenant, fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout, compte numéro 7-4-20-12-8930. Programme d'équipement, technologie de l'information, TI, 8 200 $. Ingénierie, arrêté municipal, 10 000 $. Réparation de bouches d'égout, 20 000 $. Plan maître, système d'eau, 75 000 $. Station de pompage Babin, pompe à feu, 17 000 $. Réclamation potentielle, 12 000 $. Étude d'impact, 22 138 $. Frais légaux, 30 000 $. Service de génie, eau, 25 000 $. Programme anti-refoulement, 10 000 $. Réparation et entretien, matériaux, égouts, 25 000 $. Escompte sur obligation, 33 000 $. Achat d'ordinateur RMS Web, gestion de documents, 11 075 $. Gestion des documents, accès à l'information, le logiciel, 7 770 $. Besoins opérationnels futurs, à déterminer, 250 000 $. Et maintenant, le Fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-8920. Programme de véhicules, service d'incendie, 668 000 $. Programme d'équipement, service des travaux publics, 551 600 $. Programme d'équipement, service culture, loisirs et vie communautaire, 359 591. Programme de rénovation des bâtiments, 108 000 $. Programme de remplacement des autobus, 150 000 $. Achat de terrain futur, 350 000 $. Terrain de jeu ou sportif, 75 000 $. Surplus 2015, pour diminuer l'emprunt de 2016, 100 000 $. Et maintenant, le Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout, compte numéro 7-4-20-12-8940. Programme d'équipement, service des travaux publics, 243 000 $. Besoin en immobilisation future, égout, à déterminer, 455 000 $. Besoin en immobilisation future, eau, et ça ici, à déterminer, 255 000 $. Et voilà, Monsieur le maire, je vous le propose. Pour appuyer la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Alors, question de la part des membres du Conseil. Pas de questions, on a déjà vu ces listes-là. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution de transfert 10.2.1.5 est adoptée.
Maintenant, pour l'item 10.2.2 sur les budgets du Fonds de fonctionnement général. Pour cette résolution, Monsieur le conseiller Nolan. Oui, c'est bien ça. Monsieur le maire, que le Conseil accepte que la somme de 50 271 608 $, soit le budget total de la municipalité, que la somme de 46 239 729 $, soit le mandat de la municipalité pour l'année suivante et que le taux d'imposition soit de 1,5995 $ et que le Conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouvent dans le territoire de la municipalité de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 2.2.2, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout. Monsieur Nolan. Monsieur le maire, que le fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout pour l'année 2016 soit approuvé comme suit. 7 110 388 $, services d'eau. 4 918 871 $, services d'égout. Que conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et d'égout, que les taux unitaires pour l'usage de ces services en 2016 soient fixés à 470 $ pour les services d'eau, 430 $ pour les services d'égout. Que le tarif s'applique aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,6944 $ le mètre cube pour l'année 2016 et que le taux d'usage du service d'égout par les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2016 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau. Ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'égout par le taux courant du service d'eau. Le calcul nous donne un taux d'usage du service d'égout de 1,5502 $ le mètre cube pour l'année 2016. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la résolution du 10.2.2.3, je demanderai au conseiller Cormier de lire la résolution, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte les transferts autorisés au budget de fonctionnement de 2015 lors des réunions portant sur le processus budgétaire de 2016 tenu le 24 novembre 2015 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.3, programme des travaux d'immobilisation pour 2016. C'est à mon tour d'essayer de me retrouver. Pour la lecture de cette résolution, Monsieur le conseiller Béliveau. C'est le 10.2.3.1. À la page 118. Monsieur le maire, il est résolu que le Conseil autorise qu'une demande d'emprunt d'une somme de 1 540 000 $ soit soumise à la Commission des emprunts des capitaux par les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, les projets, services à l'administration générale, achat de terrain, 300 000 $. Services relatifs au transport, infrastructures, diverses rues, 10 610 000 $. Total, 10 910 000 $. Source de fonds, budget de fonctionnement général 2016, 4 128 403 $. Autorité existante 2015, 616 000 $.
Programme de route provinciale désigné, 3 295 000 $. Emprunt de capital général, 1 540 000 $. Subvention, taxe sur l'essence de 2016, 1 230 597 $. Réserve d'immobilisation générale, 100 000 $. Total, 10 910 000 $. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Projet, services de l'hygiène de l'environnement, eau et égout, infrastructure, 1 686 000 $. Source de fonds, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout de 2016, 747 000 $. Réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, 258 801 $. Programme de route provinciale désigné, 270 000 $. Subvention, taxe sur l'essence de 2016, 410 199 $. Pour un total de 1 686 000 $. À un taux d'intérêt qui sera fixé par la Commission pour une période maximale de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période maximale de 20 ans pour le budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Et que le Conseil autorise que la Ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire d'une somme ne devant pas dépasser 1 540 000 $ au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je vous le propose. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.4, régime de retraite. Oh, excusez-moi, 10.2.3.2, programme de travaux d'immobilisation 2016, liste de projets. Monsieur le conseiller Leblanc, s'il vous plaît. Que le Conseil autorise le projet suivant dans le cadre du programme des projets d'immobilisation de 2016. Transport, réasphaltage, diverses rues, gestion de l'asphalte sur le chemin Melançon et Charlersville et la rue Thomas, 2 prolongements de la rue du Collège, 3 achats de terrain, stationnement centre-ville, 4 améliorations, route désignée Champlain, 5 remplacements de ponceau Champlain, 6 développement futur, 7 plans et devis, site de dépôt à neige, boulevard Dieppe entre le chemin Melançon et Leblanc et chemin Fox Creek, eau et égout, installation d'égouts sanitaires Charlersville, études préconception, égout collecteur, 3 travaux d'infrastructure, services d'eau et d'égout découlant des projets capitaux généraux d'un programme de gestion d'asphalte et des routes désignées. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question, Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Simplement vérifier, on remarque que le 4e item sous transport, amélioration, route désignée, Champlain, mais également le numéro 5, c'est le remplacement du ponceau. Est-ce que ça fait partie des dépenses éligibles, partage avec les provinces sur un chemin désigné? Monsieur le maire, oui, ça fait partie des éléments, mais celui-là, c'était unique. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis à côté des routes désignées. Les ponceaux sont particuliers. Mais oui, c'est éligible. C'est éligible. Oui. Merci, Monsieur le maire. Merci. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle a été présentée. Maintenant, le 10.2.4. De retraite, Monsieur le maire, des employés de la Ville de Dieppe. Alors, depuis plusieurs années, on avait le même pourvoyeur qui gérait le fonds de pension de la municipalité. On est allé en appel d'expression d'intérêt et plusieurs fournisseurs ont soumis des propositions. 5 propositions furent reçues. Alors, avec un comité interne d'évaluation et le comité de gestion de fonds de pension a procédé à l'évaluation exhaustive de cette initiative ici. Celle qui a été retenue au niveau de la proposition gagnante est Great West Life.
à titre de fournisseur de régime de retraite des employés de la Ville de Dieppe et qu'on autorise la démarche soit entreprise afin de procéder immédiatement au transfert du dit régime qui était auparavant avec Standard Life Insurance Company vers Great West. Alors, c'est la recommandation du comité et de l'administration envers cet exercice exhaustif. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Brideau, s'il vous plaît. Monsieur le maire, que le Conseil nomme Great West Life à titre de fournisseur du régime de retraite des employés de la Ville de Dieppe et autorise que les démarches soient entreprises immédiatement, visant le transfert du dit régime de retraite de Standard Life Insurance Company à Great West Life. Je vous le propose, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Dallaire. Sur la question, Monsieur Béliveau. Merci, monsieur le maire. La question est assez simple. Peut-être la réponse est plus compliquée. J'aurais voulu savoir, est-ce que partie de l'exercice d'évaluation a compris justement les frais d'administration que les compagnies qui avaient répondu à la question d'intérêt, est-ce que ça a été analysé? Est-ce que Great West vous donne justement un schéma assez attrayant vis-à-vis ces frais d'administration? Oui, M. Thériault et la personne avec son équipe qui ont suivi. Oui, effectivement, conseiller Béliveau, ça c'était un des points qu'on a vérifié. Puis c'était justement sur les 5 qu'on a vérifiés, c'était eux qui avaient le meilleur taux au niveau des frais de gestion. Les IMF qu'ils appellent en anglais. Oui. Okay, correct. Merci, monsieur le maire. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, monsieur le maire. So, j'ai bien compris la résolution, c'est de gérer les actifs du fonds de pension de la municipalité, c'est ça? C'est bien ça, oui. Gérer les actifs. OK, merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, le 10.2.5, programme de leadership en gestion des actifs. Monsieur Melançon. Dans le cadre du fonds vert, fonds municipal vert au niveau du FCM, on propose que Dieppe se pose comme municipalité afin de cadrer notre programme de projet pilote. 10 municipalités à travers le pays seront choisies. Alors, il est proposé de se porter candidat afin de voir à ce que nos gestions des actifs soient modèles et de s'assurer que nos actifs soient gérés tels qu'on se doit de le faire. Alors, on vous propose de soumettre notre candidature et d'être éligible à 50% des fonds qui seront remboursés. Alors, c'est pour recommandation. Merci. Madame Dallaire. Que le Conseil autorise la dépense relative à la participation de la Ville de Dieppe au programme de leadership en gestion des actifs du Fonds municipal vert au coût de 65 000 plus TVH, en tenant compte que 50% de ces coûts seront remboursés à la Ville de Dieppe une fois le programme terminé et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-19-2590, budget de fonctionnement général, administration haute. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Nolan. Sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu le nombre et qui seront les gestionnaires qui feront partie justement du groupe qui va recevoir la formation sur le sujet? M. Thériault, on a fait le suivi. M. Thériault. Oui, justement, à ce niveau-là, il nous demande d'avoir une équipe d'au moins 3 à 4 personnes, donc des personnes clés au niveau de l'organisation. Le trésorier ou le trésorier adjoint en est un. Directeur général en est un également. Les deux autres, probablement que ce sera au niveau de l'ingénierie, ainsi que le directeur en chef au niveau des cultures et loisirs communautaires. Et la formation, ça va se faire sur une période de combien de temps? Est-ce que c'est au fur et à mesure de l'année ou est-ce que c'est une semaine, 2 semaines concentrées? Donc, c'est un projet sur 12 mois. OK. Bon. Merci bien, M. le maire. Merci. Excellent, l'initiative. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.3.1, service d'ingénierie. Alors maintenant, M. le maire, que le budget pour 2016 fut approuvé
Ici, nous demandons de retenir la firme EXP Services Incorporated afin d'entamer les services d'ingénierie en vue des projets de réfection de rue, qui veut dire la Thomas et la Melançon. Alors, conformément à l'offre qui a été reçue et l'estimé des coûts du service d'ingénierie est de 106 554,40 sous. Le compte est identifié dans la résolution. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la firme EXP Services Inc. à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Réfection des rues Thomas et Melançon », conformément à l'offre de service en date du 2 décembre 2015, et autorise en plus que le coût de ces services d'ingénierie estimé à 66 544,40 sous, plus TVH, soit prélevé sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question, Monsieur Leblanc. Monsieur le maire, c'est juste une clarification que c'était 66 554 000 et non 544. Merci pour la clarification. On ajustera la résolution, la résolution telle qu'elle est écrite. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.2, expropriation. Alors, encore une fois, dans le cadre du projet en planification de Champlain, rue du Collège, on se doit de procéder à l'expropriation avec le NID 989921. Alors, c'est de permettre à la Ville d'entamer le processus, d'autoriser nos conseillers juridiques, c'est-à-dire McIntyre Finn, à procéder avec les démarches, et également d'autoriser son personnel ou ses agents à pénétrer sur la parcelle afin de faire les travaux nécessaires pour s'assurer que le dossier soit complet. Alors, c'est pour assurer la bonne planification et de pouvoir procéder aux travaux en bonne et due forme en temps et lieu de la construction. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la Ville à entamer les démarches pour exproprier tous les intérêts autres que ceux de la Ville de Dieppe dans une parcelle du bien-fonds ayant le NID 00989921 située sur la rue Champlain dans la Ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP pour la réalisation de travaux d'amélioration de la circulation à l'angle des rues Champlain et du Collège. Que le Conseil autorise ses conseillers juridiques, McIntyre Finn, de procéder avec les démarches nécessaires et que toutes les approbations requises du Conseil municipal soient coordonnées avec le secrétaire municipal, et que le Conseil autorise ses employés et ou ses agents de pénétrer sur la parcelle du bien-fonds ayant le NID 00989921, située sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, afin de déterminer l'aptitude du bien-fonds à servir aux fins en vue desquelles leur expropriation en tout ou en partie est requise, et d'y faire des appontages et relever des niveaux, ainsi qu'y faire des sondages, y creuser les puits d'essai ou y faire les autres tests qui s'imposent pour déterminer l'aptitude du bien-fonds. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Prochain item, expropriation, réfection de l'avenue Acadie-Amiro. Alors, dans le cadre du projet qui est complété au niveau de l'Acadie-Amiro, on avait entamé une procédure d'expropriation. Ici, ce soir, c'est pour autoriser un paiement afin de régler ce dossier pour un montant de 109 400 $. Alors, c'est pour les biens-fonds de la parcelle 15A 15B que vous êtes bien informés. À la conclusion de tout, après tous les transferts de projets, le montant qui sera retransmis à cette entité sera de 55 240 pour finaliser cet achat et compensation de ce terrain. Alors, c'est pour l'approbation finale ce soir du Conseil et ceci règle tous les dossiers
d'achat de terrain sur le projet Amiro-Acadie. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Cormier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Attendu que le Conseil a autorisé le paiement de 69 400 à titre d'offre de la totalité du montant de la valeur marchande du droit du propriétaire sur les biens-fonds désignés comme parcelles 15A et 15B, démontré sur le plan d'expropriation numéro 3494360, déposé au Bureau d'enregistrement foncier Nouveau-Brunswick à Westmoreland, dont l'expropriation par la Ville de Dieppe fut confirmée par l'enregistrement de l'avis d'expropriation numéro 350901118 le 30 juillet 2015, que le Conseil autorise le paiement de 65 240 à la suite de l'entente avec les propriétaires des terrains en question pour régler l'indemnité totale. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.4. Une expropriation encore ici. Et si vous en rappelez bien, on avait fait une adoption le 23 novembre dernier sur la compensation du marais dans le cadre de la réflexion du projet de l'Acadie Amiro. Un élément s'était glissé dans la dernière résolution. Nous devons rectifier cette résolution et ce soir, vous avez une résolution avec la rectification apportée. Alors, c'est pour faire l'adoption et procéder avec l'étape qui est nécessaire. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Il est résolu que le Conseil accepte que la résolution intitulée « Expropriation, projet de réfection de l'avenue Acadie, rue Amiro », adoptée le 23 novembre 2015, soit abrogée et remplacée par ce qui suit. Il est résolu que la Ville de Dieppe, ayant reçu et étudié le rapport du commissaire consultatif de l'expropriation, Maître Jonathan Rock-Noël, daté le 2 novembre 2015, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement aux biens-fonds décrits dans l'avis déposé le 1er octobre 2015 au bureau d'enregistrement du comité de Westmoreland sous le numéro d'enregistrement 35305-482 et que le Conseil autorise que le montant de la compensation et des frais de cours soit prélevé sur le compte numéro 3-3-35-58-7608, budget d'immobilisation générale, réflexion Acadie Amiro. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution 10.3.4 est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.3.5, M. Mélenchon. Alors, annuellement, la province nous demande d'identifier les priorités pour un programme de 5 ans au niveau des routes désignées. Alors, devant vous, vous avez la recommandation de l'équipe de l'ingénierie et de l'administration pour le programme de 2016 à 2020. Et en 2016, nous recommandons tel qui a été présenté dans le cadre du processus budgétaire, le nivellement et le pavage de la rue Champlain entre l'Acadie et le boulevard Dieppe, ainsi que l'intersection du collège. Et 2016, on parle du programme de préservation d'asphalte sur le chemin Dover, microsurfaçage avenue Acadie. 2017, reconstruction et design sur la rue Champlain, qui est dans la section du Moncton Flight College jusqu'aux limites de la ville de Dieppe. En 2017, également, le programme de préservation scellement de fissures pour le boulevard Dieppe. Microsurfaçage sur la rue Champlain, entre la Champlain et la route 15. 2018, on parle d'une reconstruction complète de la rue Champlain entre le Moncton Flight College et la limite de la ville de Dieppe. 2019, nivellement et pavage sur la rue Amiro entre la Beaumont et le chemin Fox Creek. 2019, préservation d'asphalte, scellement de fissures entre l'Acadie et la rue Amiro. Et nivellement de pavage, la rue Champlain entre le boulevard Dieppe et la propriété du Moncton Flight College. Lorsque la résolution sera lue, tous les montants et le partenariat avec le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick seront énumérés. C'est ce qui est recommandé par le service d'ingénierie pour les prochains 5 ans.
Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Monsieur le maire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme d'amélioration des routes provinciales désigné pour la période de 2016 à 2020, tel qu'énoncé comme suit. 2016, nivellement et pavage, rue Champlain et intersection signalisée rue du Collège, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland, 6 610 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 2 961 280 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 3 648 720 2016, préservation de l'asphalte, scellement de fissures, chemin Dover, secteur entre la rue Amiraux et la limite de la ville. Microsurfaçage, avenue Acadie, secteur entre la rue Champlain et la rue Normandie, 120 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 53 760 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 66 240 2017, reconstruction, design, rue Champlain, secteur entre la propriété du Moncton Flight College et la limite de la ville, 350 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 156 800 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 193 200 2017, préservation de l'asphalte, scellement de fissures, boulevard Dieppe, secteur entre la rue Champlain et la route 15, microsurfaçage, rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la limite de la ville, 210 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 94 080 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 115 920 2018, reconstruction, rue Champlain, secteur entre la propriété du Moncton Flight College et la limite de la ville, 6 650 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 2 979 200 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 3 670 800 2019, nivellement et pavage, rue Amiraux, secteur entre la rue Beaumont et le chemin Fox Street, 1 660 000 Source de financement, Dieppe, 916 320 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 743 680 2019, préservation de l'asphalte, scellement de fissures entre l'avenue Acadie, rue Amiraux, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Charlersville, 30 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 13 440 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 16 560 2020, nivellement et pavage, rue Champlain, secteur entre le boulevard Dieppe et la propriété du Moncton Flight College, 3 121 000 Source de financement, Ville de Dieppe, 1 398 208 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 722 792 Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que c'est une erreur dans le calcul pour l'année 2019 où la Ville de Dieppe paraît plus que la province du Nouveau-Brunswick? Est-ce que les chiffres ont été inversés? Ou bien si c'est le type de travaux qui va être fait qui fait qu'on paye plus? Non, normalement, ça devrait être inversé. Donc, ça aurait été une erreur de calcul ou de frappe pour la résolution. Ça. Le ministère du Transport devrait être 916 320, c'est ça? Ouais. Inverser les chiffres. OK, alors, à ce moment-là, M. Thibodeau, peut-être juste le signaler dans la résolution qu'on va inverser. Oui, on va inverser les chiffres dans la résolution. Pour 2019, c'est ça? Pour 2019, le nivelage et pavage, rue Amiraux. Merci. Monsieur le maire, j'avais une question aussi. Oui, OK, juste une seconde. Monsieur Leblanc, vous appuyez toujours la résolution.
Merci. Monsieur Thibodeau, pour la question. Merci. La question, c'est que quand je vois les chiffres, il semblerait que la province a déjà adopté la proposition qu'il avait soumise. Est-ce que ça a été adopté ou est-ce que... Je pense que on a fait nos budgets basés sur la nouvelle formule que la province a proposée. Ce n'est pas encore adopté au niveau provincial, mais si on se fie sur ce qui nous a été demandé au niveau des cités du Nouveau-Brunswick, je sais qu'il y a des villes et villages dans la province qui ont encore des difficultés avec la nouvelle formule qui est présentée, mais comme nous avons accepté cette proposition au niveau du conseil municipal, et je crois qu'elle a été acceptée aussi par l'Association des cités, oui. Et il reste certainement encore du travail à faire du côté des villes et villages, mais nous, on est là. En fait, avec cette nouvelle formule, ça nous permet de sauver presque 6 % sur les différents travaux. Alors, c'est quand même assez significatif versus le 50-50 où on s'était engagé dans le passé. Alors, ça peut devenir quand même assez intéressant pour les cités du Nouveau-Brunswick. Merci. Je voulais simplement vérifier ça parce que je savais que c'était en discussion. Merci. Merci bien. Alors maintenant, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors la résolution est adoptée telle qu'elle a été présentée. Maintenant, au 10.4.1, performance organisationnelle, M. Mélenchon. Alors, vous avez devant vous pour le service de navette qui est en place depuis quelques années. On recommande de prolonger le contrat de service avec M. Maurice Richard. Alors, longtemps, on stipulait la possibilité pour la Ville de procéder avec un prolongement pour un autre 12 mois, aux mêmes modalités, alors aucun changement. Ça nous permet de continuer notre travail et d'offrir ce service qui complémente le service de Kodiak Transpo dans les bouts des circuits de transport Kodiak. Alors, c'est pour recommandation, approbation du Conseil ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise la prolongation du contrat de service de navette avec Maurice Richard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon les modalités énoncées dans le contrat annexé en mémorandum en date du 13 novembre 2015. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Oui, excusez-moi. Je porte attention à la page 155. Dans le texte, l'item numéro 2, c'est marqué 53, puis en parenthèse 52. Je pense qu'il voulait marquer 52 semaines parce que je ne pense pas qu'on a 53 semaines dans l'année. Quelqu'un qui a su qu'il y avait 53 semaines? J'aimerais en avoir. Ah, OK, correct. Alors, c'est juste dans le texte, M. le maire, faire une petite modification au contrat même. Qui a déjà été signé, c'est juste simplement porté. C'est juste une erreur de frappe de ce côté-là aussi. C'est tout ce que ça aurait été, M. le maire, j'en suis sûr. Merci. Eh bien, merci d'avoir noté. Ce sera pris en note et ajusté en conséquence dans le contrat. Oui. La résolution est adoptée telle qu'elle fut présentée. Merci. Aucun arrêté municipal ce soir. Avis de motion, aucun avis de motion reçu. Alors, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et je crois que on en est rendu de retour du côté de M. Leblanc. Merci, M. le maire. De ma part, j'aimerais juste offrir les meilleurs vœux le temps des fêtes à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité, aussi aux membres de l'équipe de gestion et des employés de la ville de Dieppe et aussi aux membres du conseil. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, il va de soi moi-même que je transmets mes vœux de souhait de belles fêtes qui s'en viennent tout prochainement. J'aimerais de souligner aussi, j'aimerais de faire juste une mention aux gens, aux résidents. Un gros merci pour le support qui a été fait pendant l'année des gens qui ont supporté différentes campagnes de financement pour différentes associations, que ce soit l'Arbre de l'Espoir, que ce soit pour
la banque de nourriture, etc. Alors, je veux juste dire merci à tous les gens qui participent librement et qui font cadeau. Et de ce qui vient, de ce qui reste de l'année, ben, je souhaite aussi également une bonne et heureuse année 2016 qui s'en vient. Merci, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. J'aimerais souhaiter de très joyeuses fêtes, évidemment, à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Dieppe, ainsi que la province, mais particulièrement nos premiers répondants, donc nos ambulanciers, nos paramédics, nos policiers, nos pompiers, ainsi que nos autres intervenants qui vont travailler lors des fêtes, donc ils ne seront pas avec leur famille, ils seront au travail en train de nous protéger puis de répondre à nos urgences. Donc, joyeuses fêtes à vous et merci beaucoup. J'aimerais aussi annoncer que je ne serai pas à la recherche de deuxième mandat lors des élections municipales en 2016. Donc, j'ai décidé de faire l'annonce avant les fêtes que je ne chercherai pas un deuxième mandat pour encourager les gens qu'ils songent en ce moment. Ils vont avoir le temps avec la famille pour en discuter. Donc, c'est un poste qui sera disponible comme conseiller général. Donc, s'il y a des gens qui songent s'impliquer en politique municipale, je suis disponible à répondre aux questions des candidats possibles à titre de conseiller général. Donc, m'envoyer un courriel, puis je serai fier de répondre. Donc, c'est ça. Merci. Merci bien. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Pas d'annonce pour moi ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Oh, surprise. Merci, Père Noël, Monsieur le maire. La première des choses que j'aimerais faire commentaire, c'est qu'on a reçu le bulletin pour novembre 2015 sur le programme municipal pour l'amélioration continue. Alors, c'est notre fameux item qui se donne à être signalé ce soir, c'est Lean Six Sigma, un autre montant qui va être appliqué l'année prochaine. Alors, je félicite justement le personnel qui a si bien répondu à l'appel, puis qui font du beau travail à justement trouver des manières à faire des économies à la ville, puis évidemment à rendre les processus encore plus efficaces que jamais. Également, comme mes collègues, j'aimerais justement souhaiter des belles fêtes aux gens en sécurité, de bien s'amuser, mais évidemment de le faire dans une manière de santé. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles, les nombreux bénévoles. Je ne sais pas si on a une statistique pour dire combien de bénévoles qu'on a à la ville de Dieppe, mais j'oserais dire que ça doit friser dans le 1000. Des gens qui s'engagent à la municipalité, qui donnent de leur temps pour rendre la ville, la belle ville que nous avons. Alors, en remerciement au personnel qui a très souvent les gens qui font le lead, comme on dirait, là-dedans, qui encouragent, supportent puis encadrent les bénévoles. Également pour leur beau travail, parce que ça prend du leadership pour que les bénévoles se donnent justement un encadrement efficace. Et au personnel, à tout le personnel de la ville de Dieppe, puis de mes collègues, puis de leur famille, je vous souhaite un beau Noël, je vous souhaite un temps de repos si c'est faisable, sinon, prenez-les. Bonne soirée, Monsieur le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas vraiment d'annonce à faire, mais je voudrais tout simplement réitérer les souhaits d'heureuses fêtes à tout le monde de la ville de Dieppe, tous les citoyens de la ville de Dieppe, et en particulier ceux du quartier 4. Merci. Il y en a un qui se représente de nouveau. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. 2-3 points. J'aimerais remercier une autre fois les citoyens pour leur patience dans la reconstruction de la rue Acadie-Amiro, dans le Marais. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2016 à nos citoyennes et citoyens. Et j'aimerais aussi remercier notre personnel pour le professionnalisme et l'engagement qu'ils ont vers la ville. Et j'aimerais aussi féliciter les gagnants du projet lors du budget participatif.
Et ça, c'est mon Dieu sous. Merci, Monsieur le maire. Merci. Vous m'avez volé quelques lignes. Je m'en excuse. Mais je vais quand même, encore une fois, féliciter premièrement tous les gens qui se sont impliqués dans le budget participatif, pas seulement les gagnants, mais tous les gens qui ont participé sont gagnants. Et encore une fois, je veux remercier le personnel et plus spécifiquement, évidemment, notre héros, notre champion dans cette aventure-là, M. Luc Richard. Alors, félicitations à tout le monde. Je pense que c'est un bel effort. Ça démontre clairement que nous avons une communauté vivante et innovatrice et qu'on va continuer à avancer. Je voudrais prendre cette occasion aussi pour... J'espère qu'il n'y a personne qui compte mon 4 minutes, là, mais j'aimerais aussi prendre l'occasion de demander aux gens, maintenant que les petites choses blanches ont commencé à tomber, ça me rappelle qu'on a un programme d'adoption de bornes fontaines. Alors on encourage nos citoyens à bien vouloir aider. On ne sait jamais les quelques minutes que ça prend pour déneiger une borne fontaine pourrait faire partie des quelques secondes de différence pour nos pompiers lorsqu'ils arrivent sur une scène. En dernier lieu, probablement une des choses les plus importantes présentement qui se passe dans nos communautés à travers le Canada, j'aimerais vous inviter le jeudi 7 janvier, je répète, le jeudi 7 janvier, à une séance d'information publique concernant l'accueil des réfugiés syriens. Cette rencontre aura lieu ici, à l'hôtel de ville de Dieppe, de 18h c'est cédulé de 18h à 20h30. Plus de détails seront communiqués dans les prochaines semaines sur tous nos médias et évidemment, sans doute aussi au niveau des médias publics. Alors, encore une fois, comme tous mes collègues, joyeux Noël à tous, bonne et heureuse année et autant à mes collègues dans le demi-cercle qu'à tous certainement à tout notre personnel qui continue toujours de nous faire honneur dans leur secteur spécifique. Comme maire, j'ai la vie très facile avec le conseil que j'ai et les employés que nous avons et je vous en remercie tous et je vous souhaite des bonnes fêtes et bonne santé. Merci.